Si tu méprises les prophéties, persistes dans le mal et ne marches pas dans la sanctification, alors tu éteindras le Saint-Esprit. Il ne pourra plus te guider dans ce monde de ténèbres. Loué soit l'Éternel qui nous permet en ce jour de partager sa précieuse parole autour du breakfast. Celui d'aujourd'hui s'intitule « N'éteignez pas l'esprit » et est inspiré de 1 Thessaloniciens 5 versets 19 à 23 qui dit ceci. « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre esprit est la lampe de tout votre être. Il reçoit sa lumière du Saint-Esprit qui vous guide dans les ténèbres de ce monde. Toutefois, Dieu vous met en garde de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Si vous l'éteignez, il sera toujours présent, mais vous ne bénéficierez plus de son éclairage. Vous prendrez de mauvaises décisions, commettrez des erreurs et finirez par être complètement engloutis par les ténèbres et le péché. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 23, nous indique quelques attitudes que vous devez adopter pour permettre à la flamme de l'esprit de vous éclairer continuellement. De prime abord, les versets 20 et 21 nous préviennent de ne pas mépriser les prophéties, mais de les examiner et de retenir ce qui est bon. Une prophétie est une parole inspirée par l'Esprit de Dieu qui vous renseigne sur les intentions de Dieu sur une situation, vous console, vous édifie et vous aide à prendre de bonnes décisions. Malheureusement, de nos jours, la prolifération des faux prophètes et le mauvais usage de la prophétie ont rendu plusieurs personnes méfiantes et négligentes à l'endroit de la prophétie. C'est un plan de Satan pour vous empêcher de recevoir la direction divine. Partant, Dieu vous recommande de ne pas rejeter ceux qui vous apportent des paroles prophétiques, mais de les examiner et de retenir ce que le Saint-Esprit vous atteste comme authentique et bon. Ensuite, Dieu vous recommande de vous abstenir de toute forme de mal. Le mal heurte votre prochain, vous détruit et attriste le Saint-Esprit. Votre engagement à suivre Jésus est en même temps un engagement à rompre avec le mal. Être habité par le Saint-Esprit et vouloir faire le mal, c'est faire du Saint-Esprit un ministre du péché. À persister dans le mal, le Saint-Esprit finira par se taire dans votre vie. Vous deviendrez comme le roi Saül. Il refusa d'obéir à la voix de Dieu et transgressa les ordres du Seigneur. Des années plus tard, alors que l'ennemi était aux portes, il voulut recevoir la direction divine, mais Dieu ne lui répondit ni par les songes ni par les prophètes. Enfin, soyez irréprochables dans toute votre conduite. Le Seigneur insiste pour que votre corps, votre âme et votre esprit soient sans reproche. Surveillez non seulement les actes que vous posez, mais encore l'état de vos pensées, vos émotions et la gestion que vous faites de votre corps. Méditez sur ce qui est mauvais et autant coupable que poser l'acte lui-même. Et même, le Saint-Esprit est réfractaire aux émotions négatives telles que la colère, l'angoisse, l'amertume et bien d'autres. Amen. Prions ensemble. Bénissez le Seigneur pour son esprit qui vous éclaire chaque jour, qui apporte la lumière à votre esprit pour vous aider à ne pas vous tromper. Dites merci à Dieu pour son esprit qui est présent en vous. Et confessez tout péché qui est susceptible d'avoir éteint la lampe de l'esprit brillant en vous. Présentez au Seigneur toutes les fois où vous avez méprisé les prophéties. Soit celles qui vous étaient annoncées, soit celles qui étaient annoncées à d'autres personnes. Repentez-vous d'avoir banalisé la prophétie. Repentez-vous d'avoir critiqué la prophétie ou bien d'avoir rejeté des personnes qui venaient vous annoncer des paroles prophétiques. Proclamez au nom de Jésus que le Saint-Esprit est un esprit de sainteté, de justice, de droiture. Engagez-vous à ne rien faire qui soit contraire à la sainteté du Saint-Esprit.
Demandez à Dieu de vous guérir des émotions négatives. Présentez à Dieu la colère, l'angoisse, la tristesse, l'amertume. Oh, priez le Seigneur qu'il vous dépouille de ces choses et vous comble de sa joie. Je prie que le Seigneur guérisse votre cœur. Je prie qu'il vous délivre de la colère, qu'il vous délivre de l'amertume, que son esprit reprenne le contrôle et vous communique la maîtrise de soi et la joie. Amen. Nous sommes heureux de l'attention que vous prêtez à nos contenus. Mais notre désir, c'est que vous alliez plus loin. Non seulement en reméditant régulièrement les enseignements que vous recevez, mais aussi en les partageant autour de vous et en priant pour cela. Merci de prier pour nous et pour le ministère que nous rendons à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Amen.